Alors l'une des meilleures choses que tu puisses faire si tu veux faire des ventes et que tu veux faire des ventes rapidement et qu'en plus tu as une toute petite audience, t'es pas trop connu sur le web, c'est de proposer du fait pour vous. Alors qu'est-ce que le fait pour vous ? Le fait pour vous, c'est quand tu fais le boulot à leur place plutôt que de leur apprendre. Beaucoup de gens se lancent dans la formation. Moi notamment, je fais des formations en ligne, j'en ai créé énormément au fil des ans, mais quand on démarre, c'est pas évident parce qu'il faut déjà créer la formation, ensuite il faut faire la page de présentation, faut faire tout un lancement de produit. Après, il y a toutes sortes d'étapes comme ça. Ensuite, on sait pas trop si ça va marcher ou pas. C'est-à-dire, si c'est ta première formation, t'as pas encore l'expérience du marché et il se peut que tu aies mis tous ces efforts finalement pour rien. Et beaucoup de créateurs se retrouvent complètement désabusés quand ils mettent énormément d'efforts dans la création de leur première formation et derrière, ça marche pas. L'une des choses, alors en plus, ça demande du temps. C'est-à-dire que même si on peut créer une formation rapidement, la première que tu vas créer, surtout si tu n'as pas encore les méthodes, ça va te prendre toutes sortes d'étapes. C'est rare qu'un débutant arrive à créer sa première formation en moins d'un mois. Ce que je te propose de faire au lieu de ça, c'est de vendre du fait pour vous. C'est-à-dire que tu vas faire le boulot à la place des gens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'apprendre, alors tu sais qu'il y a deux façons d'obtenir un résultat, deux grandes façons. La première, c'est j'apprends comment obtenir ce résultat. Par exemple, si je veux automatiser mon activité ou automatiser toutes sortes de parties de mon activité avec Zapier ou un autre outil d'automatisation. La première option, c'est d'apprendre à utiliser Zapier. Et donc pour ça, je vais acheter des formations ou je vais prendre un coach ou quelqu'un qui peut m'accompagner, etc. La deuxième option, c'est que je vais payer quelqu'un qui va le faire pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, quasiment à chaque fois que j'ai lancé une formation qui a eu du succès, on m'a demandé derrière si je pouvais pas le faire pour les gens. C'est-à-dire, j'apprenais par exemple aux gens l'automatisation et il y avait des messages au support client qui demandaient, voilà, ta formation, je l'ai suivie, c'est intéressant. Maintenant, moi, j'ai pas le temps pour faire tout ça, mais j'ai du budget. Est-ce que je peux pas te payer pour que tu le fasses pour moi? Alors moi, je fais pas ça par choix parce que je préfère créer du contenu, mais il faut bien comprendre que les personnes qui vont aller vers toi pour du fait pour vous sont des personnes qui vont avoir plus de budget la plupart du temps que les personnes qui vont prendre une formation. Et donc du coup, ça veut dire bien entendu que ça va avoir une valeur, un prix si tu veux, qui va être bien supérieur à la formation. Et en plus, tu peux en faire des formations après. C'est-à-dire que lorsque tu as fait quelque chose pour un client et que tu l'as appliqué et que le client a eu des résultats, tu vas pouvoir utiliser ces résultats comme une preuve pour pouvoir donner envie aux gens d'acheter une formation et tu auras validé sur le terrain que ça marche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent avec les formations, alors moi j'ai créé des frameworks qui permettent d'éviter de tomber dans ces écueils-là, mais quand on n'a pas les frameworks, c'est bien difficile parce qu'on va créer une formation 1, puis une formation 2, puis une formation 3. On joue un peu à la bataille navale, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qui va marcher ou pas. On met des coups d'épée dans l'eau. Et peut-être c'est ta troisième formation qui va marcher, que les autres seront un flop énorme. Donc la sixième, tu vas essayer d'en faire une sur un sujet proche, puis la septième, etc. Sauf que la septième, elle marchera pas non plus. Et souvent, quand on démarre, il faut en faire une dizaine ou plus pour mettre le doigt sur quelque chose qui marche vraiment. Avec le fait pour vous, étant donné que tu n'as rien à préparer, c'est-à-dire que voilà, tu as une compétence et tu proposes ta compétence directement, tu peux tout de suite générer des ventes. Alors, tu peux aussi, et moi c'est ce que je te conseille, reprendre les sujets des formations, des gros programmes ou des conférences ou autres qui font le buzz en ce moment dans ta thématique. C'est-à-dire que quelle que soit ta thématique, si c'est le business en ligne, si c'est, je sais pas, le développement personnel, si c'est même le jardinage ou la permaculture, c'est toujours pareil. Il y a des programmes qui, à un moment donné, font le buzz. Et ces programmes-là, souvent, sont basés sur une approche nouvelle ou une approche particulière. C'est-à-dire, tu vas avoir un gros créateur, par exemple, qui va lancer un méga produit et tout le monde en parle dans ta thématique. Donc, sur le business en ligne, ou un méga produit ou une méga conférence, la grosse conférence de l'année, mais qui est vraiment sur tel sujet particulier avec telle approche par tel gros créateur en développement personnel ou tel méga produit sur le jardinage si t'es dans le jardinage. Bon, tout le monde parle de ça, c'est un sujet qui fait le buzz et tout, et souvent ces produits-là sont très chers. Et toi, si tu proposes au même moment du fait pour vous sur exactement le même thème, évidemment, tu vas pas tu vas pas plagier la formation de la personne. Tu vas juste t'inspirer, surfer sur la vague d'un thème qui fait du bruit et qui marche en ce moment et qui attire les gens aussi parce que ces produits-là sont chers et que toi, tu vas pouvoir proposer en moins cher. Et c'est là la clé. C'est que tu vas proposer en moins cher quelque chose de taillé sur mesure. Et ça, c'est une excellente option pour les personnes qui débutent. Au lieu d'avoir à créer toutes sortes de formations, etc., quand tu commences, si tu veux faire des ventes tout de suite et en faire sous 7 jours,
t'as pas le temps de créer un énorme produit ou quoi. Par contre, tu peux t'inspirer de ce qui marche déjà, proposer pour moins cher du fait pour vous, et tu trouves des clients et tu fais le boulot pour eux. Je vais donner quelques exemples qui sont pas des exemples que j'ai vraiment à cœur, parce que c'est des sujets qui ont été un peu des sujets galvaudés, mais ces derniers mois, on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, par exemple, dans le business en ligne. Énormément de gros programmes de formation très chers, donc de méga produits ont été lancés sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer votre contenu, etc. Il y a peut-être un an ou plus, ou je sais pas, j'ai pas trop la notion des dates moi, mais il y avait tout ce qui était autour des NFT. Bon, moi ça c'est pas mon truc, mais à l'époque, il y avait tous ces programmes sur comment créer ton propre NFT et comment le vendre, etc. Pourquoi est-ce que si toi tu es intéressé ou t'étais intéressé par ce sujet-là ou tu es intéressé par ce sujet-là aujourd'hui, tu pourrais pas créer du fait pour vous là-dessus? C'est-à-dire quand tout le monde est en train de vendre des formations sur l'intelligence artificielle, toi tu leur proposes de leur créer leur propre prompt personnalisé. Si tout le monde est en train de vendre des formations sur comment vendre des NFT, toi tu leur crées leur propre NFT, donc avec l'aspect technique, avec la page de vente, avec tout le lancement fait pour vous, etc. Il y a une époque où tout le monde parlait que de copywriting, c'était le grand sujet du moment. La même chose, au lieu de vendre des méthodes de copywriting, tu fais du tu fais du fait pour vous avec des offres où tu leur rédiges tous les emails d'un mois. Tu leur rédiges, il y en a beaucoup, moi j'en connais des créateurs qui bossent avec des copywriters comme ça. Et donc, si tu commences par là, tu peux trouver des clients rapidement, surtout si tu t'inspires de ce qui marche déjà. C'est-à-dire, t'as même pas besoin de trouver les sujets qui marchent. Les sujets qui marchent, ils sont sous tes yeux. C'est des sujets qui correspondent à deux critères. C'est-à-dire, premièrement, ça fait le buzz parce qu'il y a des gros produits qui sont vendus, des méga produits. Si c'est des produits tellement chers, des produits qui font tellement de bruit, c'est que derrière, on sait que ça doit marcher. Maintenant, on va pas aller pomper le produit des concurrents. Ce qu'on va faire, c'est simplement, pour les gens qui préfèrent, qui n'ont pas le temps d'apprendre ou qui n'ont, en plus, on va le proposer pour moins cher. C'est là que ça permet d'offrir une valeur qui est énorme parce que non seulement on le fait pour eux, mais en plus, c'est moins cher. Au moins, quand on commence, on va proposer ça pour moins cher. Donc, moi, ce que je te propose de faire, si tu veux faire des ventes rapidement, c'est premièrement de faire la liste de tout ce qui fait le buzz en ce moment dans ta thématique et de refaire cette liste une fois tous les mois. Voilà. Et tu vois si parmi les sujets que tu as listés, il y en a qui t'intéressent ou sur lesquels tu pourrais proposer du fait pour vous. Deuxièmement, tu vas brainstormer des idées d'une offre faite pour vous. L'idée, c'est que cette offre, elle soit à la fois moins chère que les gros produits qui font le buzz dans ta thématique et qu'elle soit structurée. Alors c'est très important quand on vend du fait pour vous, de la prestation, du service, que tes offres soient structurées, que ce soit pas du n'importe quoi, que tu laisses pas non plus ton client, parce que souvent les clients se connaissent moins bien que toi, sinon ils seraient pas ton client, ne le laisse pas structurer ça. Tu crées un package, tu crées un processus, où tu vas passer par telle étape, enfin tu suis ton process à toi, tu crées un package et tu le fais moins cher et structuré et tu peux continuer à le faire comme ça tous les mois. C'est-à-dire tous les mois, tu vérifies s'il n'y a pas des nouveaux sujets. S'il y a des sujets qui t'intéressent, bam, tu fais une offre. Et troisièmement, ce qui a le mieux marché parmi ces offres-là, tu vas en faire, si tu le souhaites, des formations. Pourquoi des formations? Parce que du coup, tu n'auras plus à créer des formations dans le vent sans savoir si tes formations vont marcher ou pas, étant donné que tu les auras testées sur le marché en fait pour vous. C'est-à-dire là, tu sais qu'il y a eu une demande, tu as constaté que tu avais eu des clients, ça veut dire que c'est un sujet qui est porteur pour toi, notamment pour ton audience, les membres de ton audience, et du coup, tu vas en faire une formation, et cette formation va être moins chère encore que l'offre fait pour vous, et ça va te permettre de continuer à profiter de ce sujet-là pendant peut-être des mois, pendant peut-être des années, même si tu ne proposes plus l'offre fait pour vous. Et puis, au fil du temps comme ça, tu vas avoir de plus en plus de formations qui vont s'accumuler dans ton catalogue de façon naturelle au fur et à mesure que tu auras trouvé des offres. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, surtout si toi, tu as une petite audience, j'ai préparé une présentation qui est dans la description qui va t'apprendre à gagner ta vie avec 100 fans. Tu n'as pas besoin, tout le monde est complètement omnibulé par le modèle des influenceurs, des gros youtubeurs. Bon, le problème, c'est que ça, c'est complètement saturé. Tu le sais comme moi, si tu as un modèle de business aujourd'hui qui te demande, qui fait dépendre tes résultats d'une audience considérable, bon, il y a très peu de chances, si tu l'as pas encore cette audience considérable, que ça arrive. On le sait, statistiquement, c'est peut-être une chance sur 10 000. Voilà. Maintenant, il y a des modèles de business qui demandent pas d'avoir beaucoup d'audience. Il y a des modèles de business confidentiels, vraiment des choses dans lesquelles même tu peux, t'as même pas besoin de faire du bruit. Tu peux garder ta vie privée finalement.
Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de fans. 100 fans suffisent, même avec moins de fans. Je vais donner un exemple dans la page en dessous pour que tu comprennes comment ça marche. Tout le monde est omnibulé par les gros chiffres de vues aujourd'hui, mais il y a des cas qu'on a pourtant sous les yeux. Je t'en cite un dans la présentation qui est en dessous, où il suffit d'une audience entre guillemets de 8 personnes pour générer plus de 200 000 euros. Donc il suffisait d'y penser finalement, mais c'est des choses qui sont sous nos yeux. Et aujourd'hui, si toi t'as du mal avec ça parce que t'arrives pas à décoller à cause du problème de l'audience, à cause du problème que bah oui, en ce moment toutes les thématiques sont de plus en plus saturées, les gens sont en train de paniquer quoi. Enfin, il y a des créateurs qui débutent, qui mettent des efforts considérables pour augmenter leur audience, ils y arrivent pas quoi. Ils se retrouvent avec 30 vues, 50 vues par vidéo, même pas parfois. Moi, je veux te montrer qu'on peut gagner sa vie comme ça, à condition de faire l'inverse exact de ce que font les gros, de ce que font les influenceurs, de ce que font les youtubeurs à grosse audience. Donc si ça c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à regarder la présentation que je t'ai préparée, qui se trouve dans la description, c'est le premier lien.